Un autre ciel ma nuit sur un film qui est l'authenticité des mouettes à San Francisco que j'ai filmé. Et on en débattra tous ensemble d'ici quelques instants. Nous allons revenir avec Vanina, 21 ans de Compiègne. Bonsoir Vanina. Est-ce que tu es là Vanina? Ça va Vanina? Vanina? Oui. Vanina, si tu es là, je t'en prie, réponds. On va en faire bien déjà. Tu travailles en ce moment là? Ben là non, là j'ai bossé, écoute on est quand? On est lundi, donc j'ai bossé samedi, dimanche sur un tournage. Et je suis une star si tu veux d'un côté, que moi j'ai mes conditions, je pose mes conditions. Raconte-nous un petit peu. Alors d'abord tu fais ça depuis combien de temps? Ben ça va faire quelques mois que je fais ça, mais surtout j'ai commencé à faire ça pour le fric. D'accord. Il faut le dire que la plupart des nanas qui commencent à faire ça le font pour le fric. Ouais, d'ailleurs les filles sont beaucoup mieux payées que les mecs. Ah oui, mais les mecs la plupart du temps sont des mecs bénévoles. Ah. Il faut bien le dire. C'est pour le cul, elle. Oui, mais la plupart des mecs sont bénévoles. La plupart des mecs ne touchent rien. D'accord, sauf la femme. Oui, voilà. Une nana peut toucher sur un tournage jusqu'à 1500, 2000 balles. D'accord, un tournage qui dure combien de temps? Une agence à la con. Un tournage qui dure combien de temps? Ouais, mais attends, c'est un tournage qui dure une journée et la plupart du temps, c'est des agences à la con. Moi, je suis dans une agence qui est hyper bien. Donc, c'est-à-dire que tant que je vends ma cassette, je touche. D'accord. J'ai 50-50 avec le patron de l'agence. Donc c'est déjà autre chose. D'accord. Tu touches beaucoup plus. D'accord. Que si tu es seulement sur un tournage, bon bah tu touches 1000 balles par jour, 1500 au maximum. Ouais. Donc c'est pas énorme. À part Coralie, une Coralie qui est une grande star maintenant du X qui va jusqu'à 5000 par jour. Oula. Ah ouais mais attends, mais c'est la nana qui fait tout. Qu'est-ce que c'est-à-dire tout. Tout. Ah ouais, tout. Effectivement, elle fait tout. Qu'est-ce que vous appelez tout? Tout, ça passe de la sodomie, de la double pénétration, ça passe partout. Double pénétration des deux côtés. Et sodomie en même temps. Et sodomie en même temps, d'accord. En même temps, voilà. D'accord. Et moi j'ai imposé mon truc quand je suis arrivée dans l'agence, j'ai dit, c'est simple, j'ai dit moi je suis mariée. J'ai dit moi je ne fais pas de fellation. Enfin, si, les fellations, si tu veux, je les fais. Mais sodomie, je ne les fais pas. T'es mariée déjà? Oui. C'est dingue, hein, Florent. 21 ans, mariée, Je suis mariée depuis 18 ans. Aïe. Quand j'avais 18 ans, je me suis mariée, j'ai demandé mon mari en mariage. Je lui ai dit, mon chéri, est-ce que tu veux m'épouser? Il m'a dit oui. Oui, ma biquette. Ah, je t'aime, ma prout-prout, oh, mon amour. Mais, si tu veux, quel âge il a, ce jeune homme? Hein? Quel âge il a? Lui, il a 11 ans de plus que moi. Ah oui, donc il avait pas envie de te perdre, donc tu parles pour lui, c'était le moment. Mais voilà, c'est ça. Tu veux, et toi, t'avais envie à 18 ans de te marier, t'avais déjà trouvé. Carrément demandé en mariage. D'accord. Est-ce que lui a accepté facilement que tu fasses ça? Mais il avait pas, si tu veux, de problème par rapport à ça. Du moment que moi, je lui laissais un truc à lui. Donc, par rapport à moi, c'est, si tu veux, la sodomie. Donc, il n'y a que lui qui peut en profiter avec moi. D'accord, donc, mais sinon, tu es pour, non, tu pratiques? Dans mon métier, je ne fais pas de sodomie, je la fais qu'avec mon mari. Dans la vie privée? Voilà, je ne la fais qu'avec mon mari. Double pénétration? Je ne la fais même pas puisque je ne fais pas du tout de sodomie. Ah bah oui, d'accord, mais il peut y avoir double pénétration, je sais pas, juste d'un côté, quoi. Ah non, mais non, une double, c'est une double. Non, mais ça m'est déjà arrivé, moi, de voir dans un film, il me semble, c'est dans Test Intime. Où les deux sont... Attends, nous on fait du hard. Ah bah, au Test Intime, quand même, non? Non, mais nous on fait du hard. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles hard? Alors, donc, je comprends du pas hard, rien. tu vois les pénétrations au gros plan. Oui, bah, c'est ce qu'on voit également dans le film. Tu peux pas t'amuser à faire une double pénétration en ne montrant que le vaginal. C'est totalement irraisonné par rapport à notre profession, si tu veux, qui est vraiment du hard. Ah oui, et d'accord. du moment où elle passe par du hard crade, il faut le dire. Ouais. Mais moi j'ai vu dans Hôtesse Intime, je maintiens, j'ai bien vu il y a très longtemps, mais ça monte au moins, il faut rejoindre au moins. Écoute, tu achètes le dernier défi. Ouais. Le dernier défi, tu verras Coralie. Non mais toi, t'es où toi? Bah écoute, pour l'instant tu me verras pas. Tu me verras dans le mois de décembre. Ouais. Ça sera quoi? Dans défi, connexion extrême. Ah ouais, d'accord. Une fois que tu vas... Dans les petites annonces qui vont proposer les photos, les vidéos. En photo, en photo, je fais à peu près tout. Oui, tu m'envoies là, envoie-moi des... juste pour qu'on puisse voir un petit peu avec Florent. Ah, tout de suite, quand écoute, on est une nana qui fait du X. Je suis désolé ma chérie, t'appelles quand même, la radio c'est pas nous qui t'avons appelé. Si tu veux, je t'en envoie, il n'y a pas de problème, moi ça me gêne pas. Ah bah moi non plus ça me gêne pas de recevoir du courrier de filles qui fait du X juste pour voir un visage. C'est juste pour ça, si tu veux, parce que bon, les nanas qui se plaignent de leur mamour et puis tout le reste, et puis machin...
Bon, moi, je voudrais leur dire qu'elles sont un peu connes. Ah, alors écoutez bien, il y en a une ou deux qui sont visées là. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, même je dirais une bonne centaine là ce soir. Moi, j'ai une copine avec moi qui, elle, est bi, qui en même temps fait, si tu veux, comment on appelle ça? C'est un nom assez spécifique. La raclette? Non, qui est avec son mec, son mec en prend une autre et puis elle, on en prend un autre, quoi. Une partouze? L'échangisme. L'échangisme? C'est plutôt de l'échangisme. Ouais. Donc, ou une partouze, dans la partouze, tu peux très bien sauter. C'est le seul couple d'amis que j'ai pu garder. Depuis que les couples d'amis que j'avais ont su que je faisais ça, pour eux, je suis passée pour une pute. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai trouvé ça complètement irraisonné. Pour dire aux gens, si vous avez une copine ou un copain qui fait du X, c'est pas une pute ou un connard ou je sais quoi. C'est quelqu'un qui va se faire de l'argent avec ça. Voilà, au début, avec son sexe. Au début, c'est du fric. Bon, après, on peut pas dire que c'est du fric, parce qu'après, quand on... Mais pourquoi t'es allé vers ça? Parce que tu dis que t'avais eu l'impression d'avoir tout essayé. Si tu veux, au début, moi, je faisais des photos de charme. Et bon, les photos de charme, ça va un petit peu, ça va un an ou deux, pas plus. Parce qu'après, quand t'es connu dans le monde du charme, tu rapportes plus énormément. D'accord. Donc, il faut te lancer sur autre chose. Donc, j'ai trouvé une agence sur Neuilly, qui, elle, est une agence qui fait du charme, qui fait du X, qui fait tout ce que tu veux. Ouais. Bon, le mec est vachement sympa d'ailleurs, mais bon, pas trop en parler. Ouais. Ouais, parce qu'il est assez spécial. Ouais. Mais bon, moi je vois par rapport à mon mari, je suis tombée un petit peu, si tu veux, accro d'un mec qui lui est ardeur. Ah, donc t'es tombée. Ah merde, t'es tombée amoureuse. Un petit peu, non. Mais pas sexuelle, amoureuse. sexuelle. On peut pas dire amoureuse, parce que je suis amoureuse de mon mari. D'accord, mais c'est plus sexuel alors. Voilà, c'est sexuel, purement relation sexuelle ou physique. Qu'est-ce qui t'amène à préférer ce mec-là que ton mec? C'est parce qu'il te... Je le préfère pas. En amour et tout ça, je le préfère pas. Mais c'est pas ça, c'est que si tu veux, tu arrives à connaître d'autres choses que tu ne connais pas dans une vie de couple normale. C'est-à-dire? Non mais là, faut que tu expliques parce que là, justement, quand t'es avec un mec, on t'impose une situation, le metteur en scène, il te dit voilà, ça va se passer comme ça. Alors dans la vie privée, justement, tu peux faire des choses. Alors là, tu te trompes totalement. Quand tu es devant un caméraman ou un photographe, il te laisse faire complètement. Il s'amuse pas à te dire tu te mets dans telle position, dans telle position. Il te laisse faire. Enfin, quand même, c'est lui qui décide, non? Non. Alors dans le reportage qu'on a vu là sur M6, elle est sur le sexe, la capitale. Oh attends, ça c'est de la connerie. C'est de la connerie ça? Tu veux que je te dise, le petit mec là qui bandait pas dans Capitale, c'est Bob. Ouais. Ce mec, il s'est fait casser complètement. Dans le reportage? Ouais, mais non, mais même pas que dans le reportage, si tu veux, par rapport aux agents, voilà. Il est complètement foutu en l'air, ce mec. Sa carrière est naze. À cause de ce film? Voilà. À cause de ce qui s'est passé? À cause de Capital, ce mec, il pourra plus jamais tourner. Pourquoi? Parce que ce mec est passé... Bob, on va l'appeler... Je vais te dire son prénom, c'est Bob. À son prénom de tournage. Ouais, Bob, alors qu'est-ce qui lui arrive? Donc, si tu veux, par rapport à tout ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il était devant une caméra, en plus, la sienne de caméra, donc caméra X, et en plus devant la caméra de Capital. Donc, il s'est trouvé hyper coincé, et il a pas pu bander. Ouais. Donc, il a été totalement cassé par rapport aux agences X, que ce soit Diapa Center, que ce soit Volcano, que ce soit Distribution Machin. Il était cassé. Et ce mec a appelé mon patron. Et depuis, il éjacule plus. Enfin, je veux dire, il tourne plus, quoi. Mais si tu veux, il peut tourner. Et il éjacule plus. Non, je veux dire pour vous. Je vais te dire, quand un mec tourne, à chaque fois, il faut qu'il ait une éjaculation. D'accord. Parce que s'il l'a pas, lui-même, il est coincé. Non, mais je disais, il se fait finir par une nana X. Il se fait finir soit dans la salle de bain, soit dans le salon. Ah bon? Ah bah bien sûr. Pourquoi? C'est une tradition dans ce métier? C'est une tradition? Mais non, c'est pas une tradition. Mais si tu veux, si le mec se fait pas finir, si le mec ne finit pas par une éjaculation, le mec a mal toute la nuit. Ah bon? Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils prennent du bois bandé avant. Du bois bandé. Du bois bandé? Ouais. Ah, c'est quoi? C'est une boisson, si tu veux, à base de rhum. Ouais. Qui est mélangé à un ingrédient qui te fait monter la pression. Ouais. Donc, si à la fin du tournage, tu n'éjacules pas,
je peux te dire que tu as très mal. Bah alors, mais cette boisson est faite au départ pour ne pas éjaculer trop vite. Mais c'est fait pour te cette boisson est faite, si tu veux, pour te faire bander. Et même quand t'éjacules, tu continues à bander? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ça fait durer combien de temps? Au moins que tu aies une éjaculation. Là, on a eu un tournage, si tu veux, samedi. Ouais. Bon, le mec avait pas éjaculé, parce qu'on a eu une coupure entre deux. Le caméraman n'était pas disponible, ni quoi que ce soit. Ouais. On a eu une coupure entre deux. Ouais. Et le mec a pas pu bander. Le mec est reparti avec un mal de ventre pas possible. Ah merde. Ah ouais, non, mais c'est horrible. T'aurais pu le finir dans les toilettes au moins pour lui rendre service. Attends, mais moi je suis mariée, moi je suis pas à la disposition des ardeurs. Mais dans ces cas-là, t'assumes pas ton métier jusqu'au bout. Attends, mais le métier c'est quoi pour toi? Bah je sais pas, parce que t'es en train de nous dire que de toute façon le mec s'il a pas réussi à éjaculer, il faut absolument qu'il se fasse finir dans les toilettes ou... Attends, il peut se finir tout seul, tu sais, une branlette c'est pas difficile à faire, hein. Oh, bah si déjà il arrive pas à éjaculer alors qu'il est en pleine relation, je pense que c'est encore plus compliqué d'éjaculer juste en faisant une branlette. Mais tu sais, attends, une nana lui fait une branlette espagnole. La nana, après, 5 minutes après, elle commence à lui faire une fellation. Après, elle commence à lui faire une vaginale. C'est te dire, le mec, il en a ras-le-bol de la gonzesse. Ouais. Il a envie de changer. Ouais. Donc, ok. Eh bah soyez disponible dans ces cas-là quand il a envie de changer. Mais nous, on veut bien être disponible, mais le mec, à la fin, il a plus envie de toi. Mais il a plus envie qu'il en prenne une autre. Le mec, il en a... Ouais, mais... je vais te dire, je voudrais pas me vanter, mais dans l'agence, je vois les gonzesses qui sont avec moi. C'est pas des canons de beauté, quoi. Ah bah ça, c'est clair. Qui aiment le cul. Ah oui, il y en a vraiment qui aiment ça, quoi. Ah ouais, mais moi, samedi, j'ai tourné avec une gonzesse, mais c'est une fana du cul. C'est-à-dire, comment... Elle est avec... je vois le deuxième mec qui tournait avec nous, c'est un mec qui a 60 berges. Ouais. Bon, il bande mou, mais elle s'en fout, elle lui fait une fellation. Ouais. Du moment qu'elle prend son pied, ça lui convient. Tu vois, moi j'étais avec le mec. Non, c'est pas qu'elle est fou du cul, c'est pas qu'elle est fou du cul, c'est qu'elle est bizarroïde, quoi. Bon, elle aime bien ça, quoi. Le mec est plus jeune que moi, il a 19 ans. Bon, moi, franchement, j'aime bien. Parce que ça me donne une certaine... ça me met en valeur, si tu veux. Le mec, en plus, il me préfère. Ouais. Ça me met en valeur. Je me dis, bon, ok. Bon, je fais un 96 de poitrine. Ouais. Bon, en taille normale, hein. Je fais un 96. Bon, je fais un 62 de tour de taille. Et je fais un 93 de tour de hanche. Ouais. Et en plus, je fais énormément de muscu, puisque mon mari est professeur de musculation. Ah, donc tu serres ton vagin, quand le mec il essaie trop de pénétrer, tu serres le vagin et aïe, tu lui fais serrer le sexe. Mais si tu veux, par rapport aux autres nanas qui font du X, vraiment du X, sont pleines de cellulite, qui sont pas hyper canons. Ouais. Donc bon, le mec, à la rigueur, si je lui avais dit, viens, je vais te finir dans un coin, il aurait pas dit non. Ouais. Mais moi, j'avais mon mari qui m'attendait à la maison, tu vois, j'ai pas envie de le finir. Parce qu'il faut se dire qu'une nana qui fait du X, c'est pas une nana qui raffole la plupart du temps de cul. Ah. Non. C'est un peu bizarre quand même. Alors, il y a un milliard de métiers, c'est que c'est quand même la solution facile de se faire de l'argent facilement et tout en prenant son pied. Mais alors ne dis pas qu'on n'aime pas le cul, quoi. Quand même, on aime bien ça. Sinon on s'expose. Ça dépend avec qui. Ouais, mais alors à ce moment-là, tu fais de l'érotique, tu fais de l'érotique ou tu fais autre chose. Mais à ce moment-là, si tu vas dans le hard. Attends, je t'explique. J'ai eu mon tournage samedi. Autant j'étais avec le mec, tu vois, qui avait 2 ou 3 ans de moins que moi. Autant je ne dirais pas que j'ai pas pris mon pied. Ah, parce que moi j'ai toujours entendu les témoignages de filles qui faisaient des films de hard qui disaient qu'elles prenaient jamais leurs pieds, quoi. Ah non, c'est pas possible. Ah bah si. Tu as une pénétration vaginale qui te stimule automatiquement, tu peux pas... C'est comme les prostituées, moi j'ai eu beaucoup de prostituées qui disaient qu'elles prenaient pas leurs pieds, quoi. C'est très rare. Tu as toujours une... à partir du moment où le mec commence à être pas trop mal ou quoi que ce soit, tu as toujours un minime, si tu veux. Ah, il y a beaucoup de gens plaisir. Il y a pas de sur Minitel qui dit que tu ne dis que des conneries, que tu ne racontes n'importe quoi, que les éditeurs de X sont des maisons très sérieuses et que les hardeurs sont des pros. Les hardeurs sont des pros? Bah je sais pas, je peux leur prouver que nous, les hardeurs, dans la boîte où on est, ce sont des étudiants. Bon bah attends, Pat, tu peux laisser... Elles ferment leur gueule. Pat, tu peux laisser ton numéro... Attends, 2 secondes, t'énerve pas, tu t'emballes comme une caissière là. Pat, tu vas laisser ton numéro de téléphone sur Minitel, à ce moment-là tu puisses réagir. Alors, vas-y, Nina. Oui, mais non, mais c'est pas ça, c'est que la plupart du temps, les nanas qui font du X sont pas toujours des pros. Les mecs qui font du X ne sont pas toujours des pros. Non mais là il parle pas des femmes de X, il parle des hardeurs ou alors des éditions de X. Attends, si elle parle des éditions de X, c'est pas, la même chose que des professionnels
qui lui pourra lui apporter du fric. Ah oui, tu vois, il a prouvé ses valeurs, comme quoi il pouvait tenir. Donc on lui propose, bon ben t'as pu réussir tel tournage, donc moi je te donne temps pour que tu tournes. Ouais. Tu vois? Tiens, attends, on va demander à Stéphane, 20 ans, qui est de Gennevilliers. Bonsoir Stéphane, est-ce qu'il est là? Oui. Ouais, je suis là. Tu souhaitais réagir, poser une question en tous les cas à Vanina, pas forcément réagir sur ce qu'elle disait, mais lui poser une question. Ouais, j'ai plusieurs questions. La première, c'est, je voulais savoir les gars qui viennent comme ça, là, pour les films. Oui. Tu sais pas, ils arrivent comme ça, ils te donnent un carnet de santé, comme quoi s'ils sont pas séropositifs ou... Attends, le mec qui arrive dans l'agence, il fait un test HIV. Ah, il le fait sur place. Ouais, mais pour un test HIV, il faut attendre au moins 3 semaines ou un mois. Oui, mais le mec, il rentre pas dans l'agence tant qu'il a pas son test HIV. Ah, donc il faut qu'il attende 30 voilà. Je crois que c'est 2 mois même, hein, effectivement. Oui, mais tant que le mec n'a pas... La nana, à la rigueur, ça passe, parce que tu as des relations avec préservatif, donc ça passe. Et la nana, tu n'es pas obligé de lui faire un cunilingus à fond, si tu veux. Donc la nana n'est pas obligée d'avoir un test HIV. Mais le mec doit obligatoirement avoir son test HIV. Très bien. Ensuite, il faut quoi? Il faut avoir la longueur du sexe en érection? Mais non, pourquoi la longueur? Moi, j'en sais rien, moi. On s'en fout de la longueur. Du moment que le mec... Alors comment savoir si le mec, c'est un mec qui est fait pour faire ça, même s'il est bien foutu? Attends, je t'explique. Le mec... Il faut que la nana, tu as des moments, tu as des mecs, ils sont là, ils se branlent sur le canapé. S'ils bandent, ok. Le photographe arrive, bon bah tu as des mecs, ils débandent immédiatement dès que le photographe arrive. D'accord. Bon bah là c'est pas la peine, le mec il est éjecté définitif quoi. D'accord. Bah si devant le photographe il commence à débander, bon c'est pas la peine. Mais s'il continue à bander? Bah s'il continue à bander, on peut faire les photos, mais avec préservatif. Non mais les photos, comment on fait après pour en arriver jusqu'à tourner des films X? Bah attends, les photos tu les fais avec pénétration, déjà. C'est pas des photos... C'est juste la pénétration et après c'est bon, après tu fais semblant. Si le mec tient pendant les photos, on peut être à peu près à 50% sûr qu'il tiendra pendant un film. D'accord, et ensuite comment savoir si c'est un mec, si on voit un mec qui dure 10 minutes alors que c'est un mec qui dure 5, un mec qui va durer 20 minutes, un mec qui éjacule tout de suite? Le mec, il faut déjà qu'il arrive à se contrôler. Tu sais ce qu'on fait nous? Non. Moi je vois pendant les photos ou les films une éjac. Une éjac, il faut que le mec arrive à dire 4, 3, 2, 1 et à 1 il éjacule. S'il n'arrive pas à faire ça, s'il n'arrive pas à se contrôler, c'est pas la peine. Non mais là c'est tout le contraire, c'est que là on lui demande pas de se contrôler, on lui demande de plus contrôler, c'est justement de se contrôler, c'est plus dans le sens de se retenir, mais là tu demandes d'éjaculer à un moment donné où on te le demande. Oui voilà, il faut qu'il éjacule au moment où il faut. Tu vois, au moment où la caméra elle est sur son sexe, il faut absolument qu'il éjacule à ce moment-là. D'accord. Il n'a pas le droit d'éjaculer dans le préservatif. Ah oui d'accord. Ça rime à rien, ou alors il faut prendre du lait Nestlé. Ah oui. Ouais, c'est complètement nul. Bon, il y en a qui truquent quand même. Ouais, mais même nous, hein, je veux dire, quand le mec n'arrive pas à éjaculer au bon moment, on prend du lait Nestlé. Ouais. Oh, il y a Dropi qui me dit tu vas continuer longtemps à discuter avec ta Batacage, t'es amoureux ou quoi? Mais non, je suis pas amoureux, il est con. Max. Ouais. Ouais, je voulais poser une autre question aussi. Déjà lui dire que je suis pas ta Batacage, mais non mais il plaisantait, il disait rire. Alors Stéphane, oui, la deuxième question. Ouais, je voulais demander, elle est un peu indiscrète. Je voulais savoir si ça gêne pas son mari qu'elle fasse des films comme ça. Et non, parce que lui, si tu veux, mon mari est venu pour les 3 ou 4 premiers rendez-vous avec le mec de l'agence pour voir si l'agence était sérieuse par rapport à ce que les mecs faisaient des tests HIV justement. Et non mais je crois pas que la question est pas de savoir si effectivement t'as aucun risque de maladie ou tout ça, c'est de savoir si ton c'est ton mec s'il accepte Ah ouais, mais mon mari ne pose aucun problème là-dessus. Ouais, mais ça le gêne pas que je sais pas moi des collègues à lui disent ouais ta femme elle est bonne, des trucs comme ça. Excuse-moi du terme. Attends, moi je suis pas diffusée en sex shop. Pour l'instant. Non, mais j'ai pas l'intention de toute façon. Ah bon. Je ne suis pas diffusée en sex shop. Parce qu'il y a tous les mecs. Je suis dans les petites annonces. Tu prends Défi, tu prends Jody Magazine, tu prends Connexion, tu prends Extrême. Je suis dans les petites annonces qui te proposent mes petites culottes, mes machins, mes photos, mes films. Mais je ne suis pas en grande diffusion. Donc ce qui veut dire être affichée dans les sex shops. Et je voulais savoir, t'as des enfants? Non, pas encore malheureusement. Si vous souhaitez peut-être poser des questions à Vanina, n'hésitez pas à appeler au 05 70 5000. Ça me gêne pas du tout, tu vois. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens nanas qui veulent le faire,
Je peux leur dire déjà que les relations se font seulement avec préservatif. On n'est pas du X. Oui, non, mais on a bien compris. C'est pas là. Combien de temps tu vas faire ça, Vanina? Écoute, j'ai un contrat d'1 an. Ouais. Le temps de me faire un bon petit paquet de côté. Non, mais c'est le cas de le dire. D'accord. Le temps de me faire un bon petit paquet de côté. Pour toi, un paquet, c'est combien? Arrivé à combien d'argent? Bah écoute, mon mari est éducateur sportif. C'est lui qui s'occupe de tes comptes? C'est lui qui s'occupe de ta bourse? Non, il s'en occupe pas du tout puisque lui a son salaire et moi je gère le mien. Ah, d'accord. Et Tu t'occupes de ses bourses quand même, non? Non? Ça dépend de quel côté tu parles. Je parle du côté sexe. Oui. D'accord. Je m'en occupe, il n'a pas de problème. D'ailleurs, il est hyper content parce que depuis que je fais ces films-là, je peux te dire qu'il y a énormément de façons de faire des fellations. Oh! Ah ouais. Ah, bah alors écoute, mesdemoiselles, tendez bien l'oreille, montez le son de votre transistor. Vanina va nous expliquer comment faire des fellations. Il existe plusieurs manières. Oui. Alors bon, on en connaît on va pas réexpliquer la manière la plus simple, celle qui est pratiquée par quasiment tout le monde, mais Bon, il y a la... Écoute bien Stéphane, hein. Il y a la totale. Donc la totale, c'est quand tu prends le pénis et que tu l'enfonces énormément au fond de la gorge. Mais là, c'est donc tout ça fond. fait un butoir. Ouais, c'est un butoir. C'est la fellation butoir. D'accord. Donc tu la tapes au fond de la gorge. Est-ce que il y a un plaisir pour vous là-dedans, non? Pour moi, Ouais. bah ça dépend le mec. Non mais d'accord, on parle avec ton mec. Avec mon mari, Ouais. bah, je peux te dire que lui, il prend son pied. Ah ouais, d'accord. Et toi, le fait de savoir qu'il prend son pied, ça... Ah ouais. Mais rien que quand tu fais une fellation, de savoir que le mec avec qui tu es prend son pied, ça te motive énormément. Ah, c'est génial. Tu as la vrille. Elle est géniale, cette Vanina. La vrille, alors c'est quoi? Hein? La vrille. La vrille. Alors la vrille, c'est quand tu prends le pénis dans ta bouche, que tu fais une longue vrille autour du pénis avec ta langue. De la base, tu sais, tu as le pénis au fond de ta gorge, et de la base, tu commences à faire le tour du pénis avec ta langue. Ah oui, d'accord. Et tu remontes jusqu'au bout, jusqu'au petit, tu vois le petit trou tout au bout? Oui. Et ben tu commences à faire un va-et-vient avec ta langue. Oula! Sans mettre tes lèvres et sans mettre tes mains si possible. Ah oui, d'accord. C'est d'autant mieux pour le mec. Ouais, d'accord. Sinon, tu as la... Oui, parce que c'est vrai que la peau des lèvres, quand t'es enfoncée au bout, quand tu remontes la vrille, que tu la remontes vers le gland, et qu'il y a uniquement que les lèvres, si tu fais ça d'une manière sensuelle, sans y mettre les dents, parce que ça fait mal. Non, mais la plupart du temps, on met pas les dents, parce que les mecs détestent les dents. Bah oui, non, mais je le dis bien, c'est pour ça que je dis aux filles, parce que même quand vous venez pleurer, ça fait pas toujours du bien, c'est très désagréable. Ah non, ça fait très mal. Hein? Faut faire attention, surtout les dents sur le gland. Ouais. Il faut éviter au maximum, parce que c'est un cas où le mec, il peut pas bander pendant au moins 2 ou 3 jours tellement il a eu mal. Sinon, tu as la fatale. Ouais. Alors la fatale, c'est avec l'index et le majeur des deux mains. Tu as l'index et le majeur de la main droite à la base du sexe. Ouais. L'index et le majeur de la main gauche au milieu du sexe. Et toi, tu pompes, si tu veux, avec ta bouche, avec ta langue, juste au bout du sexe. Et comme ça, tu fais un va-et-vient avec tes doigts et en même temps avec ta bouche. Oh là. Alors ça, je peux te dire que c'est un truc, la plupart du temps, qui fait monter les mecs. Et il faut arrêter, parce que les mecs, il y a des moments où ils nous feraient une éjac, et en plein milieu d'un film, c'est pas bon, quoi. Ah oui, donc faut faire attention. Et là, c'est pareil, c'est toi qui décides de la fellation. Si on te demande de faire une fellation, c'est toi qui décides celle que tu as envie de pratiquer, ou on te dit, voilà... Ça dépend quel film. Si tu veux, le film que j'ai fait, moi, là, j'ai décidé un peu ce que je voulais faire, parce que j'impose mes conditions. Je dis bien à toutes les nanas qui font du X, ou qui veulent faire du X, qu'elles imposent leurs conditions quand elles arrivent dans une agence. Ouais. Qu'elles disent pas, moi je fais tout, parce que dans ces cas-là, elles n'auront rien à dire à la fin. Ah ouais, d'accord. Si tu veux, on va les mettre sur un tournage, on va leur dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ouais. Ok, t'as dit tu fais tout, tu fermes ta gueule maintenant. Ouais. Donc quand elles arrivent dans une agence, qu'elles disent bien, si elles veulent pas faire ceci ou cela, qu'elles le disent. Ah ouais, d'accord. Moi je suis arrivée dans l'agence, j'ai dit je fais pas de sodomie, et depuis le temps que je suis dans l'agence, on ne m'a pas imposé une seule sodomie. Ah ouais, d'accord. Parce qu'on sait très bien que je veux pas le faire. D'accord, attends 2 secondes. Florent, tu peux essayer de rappeler Gaïa sur le Minitel? Il y a un truc qui m'intrigue également, qui a rien à voir, justement, qui était en train d'écouter ton explication et qui a eu un problème technique. Ah bon? J'aimerais bien qu'il nous l'explique sur l'antenne. Non, ça n'a rien à voir en plus avec le cul. Gaïa, si tu veux bien raccrocher, on va essayer de te rappeler Florent. Rappelez Gaïa.
Bon, alors Stéphane, c'est bon, il est... Stéphane, il est parti? Bon, très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Jérôme, il y a une question. Ah, Jérôme a une question. Alors, Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonjour. T'as quel âge et t'appelles d'où? Eh ben, moi, je m'appelle Jérôme, j'ai 22 ans et j'appelle du Val d'Oise. Très bien, nous t'écoutons. Ben voilà, je voulais poser une question à Vanina. Oui. J'aimerais savoir, bon, ça me plaît que tu fasses tomber les tabous, que t'en parles avec ferveur. Oui, mais ça me gêne pas du tout de faire ce métier-là, si tu veux. Ah non, je sais pas C'est tout à fait normal pour moi, parce qu'au début, c'était une convention de fric. Et que maintenant, je prends mon plaisir à le faire. Non, c'est pas ça, au contraire, moi je te laisse faire ce que tu veux. Ce qui me plaît, c'est que tu t'es décidé d'en parler librement. Oui. Et j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à appeler pour en parler, justement. Ben, si tu veux, j'en ai tellement marre des nanas coincées. Ben, moi, j'ai perdu pas mal de couples d'amis qui m'ont dit, ouais, t'es une vraie salope, t'es une pute, t'es machin. Et il me reste 2 couples d'amis qui, eux, sont tout à fait compréhensifs. Parce que j'ai un couple d'amis qui, eux, s'amusaient à passer des petites annonces parce que la nana cherchait une autre nana. Bon, d'un autre côté, je suis un peu, si tu veux, avec mon mari, j'ai déjà eu des rapports à 3. Donc, avec une femme, moi et mon mari. Des rapports lesbos, on appelle ça. Et moi, je trouve que le rapport lesbienne... C'est génial, parce que 2 femmes entre elles, c'est beau, c'est magnifique. Quand tu vois 2 poitrines l'une à l'autre, c'est hyper sensuel. Non mais quand en plus, tu as ton mari avec toi, et que tu vois que ton mari prend son pied rien qu'en te regardant, sans pénétrer la nana, sans parler de pénétration ou quoi que ce soit, quand ton mari arrive à prendre son pied en te regardant avec une autre femme, déjà ça c'est magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Oh, ça doit être beau ça. Ah ouais, mais c'est génial. Ah ouais, autant on emporte le vent. Ah ouais, non mais attends, 2 femmes entre elles, mais c'est beau. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas de pénétration. C'est extraordinaire. Alors que 2 hommes entre eux, c'est vulgaire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bah, pourquoi ce serait dégueulasse? Mais non, mais non, justement. attends, je dis ça comme ça. Mais moi aussi. Dans l'agence, j'ai des mecs qui sont entre eux. Bon bah, c'est leur problème. Nous, on est 2 hommes, il y a Florent et moi la nuit. C'est très beau à voir. C'est très beau à écouter. Hein, c'est beau. Mais non, mais ça me gêne pas, si tu veux, puisque moi je fais du X. Donc je me dis d'un côté, moi je fais du X, ça se trouve pour certaines gonzesses ou pour certains mecs, je suis une pute. Ok, m'en fous, c'est leur problème. Hein, ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais 2 mecs entre eux, s'ils trouvent leur plaisir à eux, et ben ils se débrouillent. S'ils prennent leur pied que comme ça, c'est leur problème. Moi j'arrive à prendre mon pied avec une autre femme. Je crache pas dessus, hein. Je dis qu'une autre femme avec moi, c'est beau, c'est le mec qui te crache dessus. J'en ai rien à foutre de ça. Je veux dire, quand je suis avec une autre nana, j'oublie complètement les mecs, hein. Bah justement, ça c'est injuste, quoi. Les nanas, elles oublient les mecs quand elles sont avec une autre nana, non? Bah attends, quand on est à 2 et qu'il n'y a pas d'autres mecs, je vois pas pourquoi tu vas oublier tu vas pas te faire chier à oublier le mec. Bah tu prends mon numéro et tu m'appelles. Bah tiens, je suis mariée, mon petit père. Les gens, excuse-moi, sont mauvaise langue sur Minitel. Il y a Eric qui dit que ça y est, j'ai réussi à faire piéger par une fausse actrice de porno en une, qui tout simplement a réussi à faire de la pub pour ses 3 revues. Qu'elle parle de son film. Mais oui, mais c'est le but de la radio, Eric. Je me fais pas piéger puisque je lui donne la possibilité. Tu veux le nom de mon film? Mais non, mais Eric, non, mais attends. Non, mais Vanina, attends, là. Non, mais attends. La tu vois, il prend décembre. Voilà, fais de la pub, tiens. Oui, mais attends, je vais lui dire, comme ça, il va pas me faire chier. Je vais lui dire le numéro de décembre de Jody. Non mais je crois que c'est Vanina, je crois que c'est toi qui n'as pas compris. Il ne met pas en doute que tu as fait des films X, il dit simplement que grâce à l'antenne, tu fais de la pub pour tes magazines et pour tes films. Non, je fais... Attends. Et que je me suis fait avoir, mais c'est le but de la radio, elle fait de la pub. Attends, je t'explique, Max. Non mais j'explique. Non mais attends, j'explique à Eric que tu peux faire de la pub autant que tu voudras sur tes magazines et sur tes films. C'est Eric qui a pas compris qu'ici on peut faire de la pub sur ce qu'on a envie. Les gens parlent de leur soirée. Ouais, c'est bien du truc là. Non, ce que je voulais juste te dire, c'est que les magazines, je leur fais pas de pub du tout, parce que les magazines, pour qu'ils passent mon annonce, je les paye. Ah alors, tu vois Eric? Alors je paye 200 balles. Elle veut te rembourser, c'est tout. Pour Défi Jody, je paye 200 balles. Oui, mais enfin, tu gagnes de l'annonce. Après, tu passes l'annonce. Mais l'annonce, pourquoi? Attends, j'ai ma photo dans Jody Défi au mois de décembre. Si le mec me trouve bandante, il va m'écrire, il va demander mes cassettes et mes photos. Ah oui, c'est normal. Mais moi, auparavant, j'aurais payé 200 balles pour passer mon annonce. Laurent, il faut acheter le magazine. Voilà, tout à fait. Parce que si je la trouve bandante, on va la faire venir à la radio. Mais non, pourquoi tu rigoles? C'est ça, si tu veux, au début, moi je paye 200 balles
pour passer mon annonce, si je plais à personne, j'ai aucune rentabilité. D'accord, ok. Attends, on va demander alors Jérôme, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais dire que bon, finalement, moi ce que j'en pense, c'est bon, je suis un obsédé sexuel fini, faut le dire. Oui. Donc le sujet m'a plus qu'intéressé, ça m'a réveillé parce que je m'étais endormi au début, quoi. Ah oui, c'est sympa, merci. Non, bon, c'est vrai que quand tu nous as fait l'épisode de ton film, bon, j'étais resté éveillé parce que c'était assez comique. Bah attends, dans mon film qui va paraître, je suis une escort girl. Ouais. Enfin bon, là, le sujet, on s'en branle un peu, hein. C'est surtout que c'est surtout les scènes, parce que bon... Les scènes, c'est fellation au maximum. Bah oui. Ah, bah oui. C'est pénétration en levrette au-dessus d'un canapé. Waouh. Voilà. En plus, le mec, bon, est pas trop mal. Vanina, je réclame, tu m'envoies une cassette, hein. Je t'enverrai déjà une photo. Si je te plais sur la photo, je t'enverrai la cassette. Ah ben, comment savoir que tu me plais Sur la photo? Oui. Je t'enverrai une photo. Je t'enverrai pas une photo de moi toute seule. Je t'enverrai une photo X. Non mais d'accord, mais comment après savoir que la photo me plaît pour que tu m'envoies le film? Écoute, je te mettrai mon nom, mon adresse, et puis tu verras bien. D'accord. Non, dès que tu réceptionnes la photo de Vanina, tu me le fais savoir tout de suite et on fait partir dans la minute qui suit en chronopost mon accord pour recevoir un film de X de Vanina. Ah, Vanina, ouais. Oui. Vanina, je disais que j'étais un obsédé sexuel fini et que bon, je comprenais que vous faisiez ça au début pour de l'argent. C'est vrai que ça m'avait déjà tenté d'aller voir, mais simplement pour le plaisir du sexe, parce que bon, ça c'est un truc que... Bon. Mais les femmes, la plupart du temps, le font pour le fric. Au début, elles se disent pas qu'elles peuvent avoir du plaisir. Mais tu as toujours un minimum, il faut dire un minimum de plaisir, si le mec te convient. Si bon, il faut le dire, la verge du mec est assez bandante pour la nana. Bon si le mec arrive à te faire prendre ton pied, toi tu éprouves du plaisir et tu as envie de retourner avec le mec. Voilà Jérôme. Ah, c'est la même chose pour les mecs vis-à-vis des Mais femmes. bien sûr, si tu vois une nana qui a une belle poitrine, qui a un beau cul, qui a tout ce qu'il faut, bon moi là des nanas qui sont avec moi dans l'agence, bon on a un studio si tu veux. On a un studio, donc t'as des nanas qui font que des photos, que des films. Et tu as d'autres nanas qui font photo, film et en plus qui sont au studio toute la semaine. En ce moment d'ailleurs c'est Coralie. Bon si vous voyez le jeudi... arrête de lui faire de la pub à ta Coralie, c'est à croire que tu dors avec toi. Non, pas du tout. T'es fan ou quoi? T'es amoureuse ou... Non, pas du tout. Alors arrête de parler de Coralie. Ouais mais Coralie, attends, c'est une star du X. Ah pour toi c'est ton vraiment une star. Hein. C'est ton modèle. Coralie qui nous intéressait toi. Oui, on s'en fout de ton modèle. Bon ok, alors c'est moi. Voilà, ouais, mets-toi nu à l'antenne, putain. Montre-nous tes fesses, Vanina. Bah écoute, comme je te disais au début, j'ai un mari qui est prof de muscu, donc je suis assez souvent dans les salles de muscu. Et mon mari est professeur de muscu au Veder Gym, dans le 11e, à la Bastille. Ils en ont de la chance. Et pourquoi tu vis à Compiègne alors? C'est loin, faut venir à Paris. Mais je suis à Paris tous les jours. Ah bon, ça va alors. Et je suis au Veder Gym. D'accord, non, ça va. Attends, Vanina, c'est pour faire que de la pub à chaque fois de tes machins et glisser des machins. Là, par contre, ça devient lourdingue. Ça devient très promotionnel, très ardeux et très petit. Bah écoute, tu me demandes tout ce que tu veux. Non, mais je te demande de parler de ta vie, je te demande pas de glisser à chaque fois une adresse toutes les 5 secondes. Bah, je sais pas, c'est toi qui me dis ça. Non, donc mais moi, tout à l'heure. Je te réponds par rapport à où je m'entraîne. Bon, tu as des nanas qui ne s'entraînent pas du tout. Non, mais que tu t'entraînes dans la salle de Trou du cul à Paris. On s'en fout de la salle. Ok, on laisse tomber de la salle. La salle des fêtes de mon cul en province, on s'en branle. Tais-toi. S'il te plaît. Eh oh, tais-toi, t'es pas face à une caméra dans un lit en train de te sucer une queue. Hein. Ici, t'es Master System, t'es sur l'antenne en direct de Fun Radio. Alors t'es gentil, ma chérie. Hein. Bah attends, si tu veux que je t'explique. Oui, bah, j'ai des nanas avec moi qui sont dans l'agence. Je te citerai pas le nom. Qui sont dans l'agence et c'est des nanas qui ne font aucunement de sport. Bon, donc ces nanas-là ne savent pas cambrer les hanches. Ah, tu vois Florent, faut que tu cambres les hanches si tu veux faire du porno. Non mais quand elles font des photos, ces nanas-là n'ont pas de cambrure, n'ont pas de prestance. Voilà. Vanina, moi je vais te dire un truc. Oui. Bon, je suis un obsédé sexuel. Ah bah ça on commence à le savoir aussi, alors lui il va finir pour nous donner son adresse. Jérôme l'obsédé du cul. Tu la veux Max? Moi je te la donne hein. Ouais, je te ferai... Non, avant que tu me donnes l'adresse, je t'enverrai une photo de moi à poil. Si ça te convient, tu me réponds et à ce moment-là je viens chez toi. Non mais... De notoriété publique, t'as tendance à même faire renoncer un second de remonter les rapides alors. De quoi? De quoi? De notoriété publique, d'après ce que j'ai entendu, en rôdant près de la maison de la radio, t'aurais même tendance à faire renoncer un saumon, à remonter les rapides pour rejoindre sa conjointe. Donc la photo, je m'en passe. D'accord.
Mais j'ai l'impression, pourtant, Jérôme, que discuter de cul avec toi, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette. Ouais, tu vas voir le guéno aussi. Non, mais ce que je dis, c'est que bon, quand je sors pour aller en boîte ou n'importe quoi, c'est vrai que l'attirance physique, ça joue beaucoup. Bah, pour tout le monde, hein, moi aussi. Hein. Et bon, mais je suis pas pour cela un obsédé sexuel. Même, je ne limite pas à tirer mon cou, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de tirer leur cou, et ça, c'est un truc que je trouve lamentable. Se vider les couilles, c'est pas un truc qui se fait simplement. D'accord. Non, moi j'aime bien, même si c'est pour uniquement une soirée, c'est d'abord discuter un peu, mais c'est toujours dans une ambiance bien, quoi. C'est quand même l'hôtel avec le minibar dans la chambre, le lit, quoi. C'est toujours correct, même si c'est pour une. Ouais, mais moi, ce que je trouve. Parce que le cadre me fait plaisir aussi, quoi. Ouais. Et plus le cadre est choisi, plus on se sent à l'aise, plus on peut faire des trucs hard, plus on peut s'en donner et plus on peut se permettre plus d'intimité entre les deux personnes et rechercher beaucoup plus de sexe. Quoi. D'accord. Ce que je trouve assez incompréhensible, c'est qu'une femme avec un mec, si une nana cherche à draguer un mec, il n'y a pas de problème. Si un mec cherche à draguer une nana, il n'y a pas de problème. Moi, je vois... Bon bah, je suis bi. Qu'est-ce qu'elle observe, Vanina, c'est grave. Comment? Qu'est-ce que t'observes? De quoi? Non mais c'est bien. Bah... C'est magnifique. C'est réel. Beau, hein. C'est beau. Non mais c'est réel. Alors que bon, moi je suis bi. Hein. Il y a des moments je cherche une nana pour moi toute seule, sans parler de X, hein, sans parler des films que je fais ou autre. Parce que dans les films, hein, tu ne peux pas, même dans les photos, tu ne peux pas éprouver de plaisir avec la nana avec qui tu le fais. D'accord. Ça c'est totalement hors de question. Avec un mec, à la rigueur, oui, parce qu'il y a pénétration, mais quand une nana s'en va te lécher les seins ou autre pour des photos ou pour un film, tu n'éprouves rien. Bon bah moi je vois, il y a des moments je me dis tiens je vais sortir un peu, je vais essayer de me trouver une petite nana. Bon bah tu trouves pas, t'arrives pas parce que soit les nanas sont trop coincées pour te dire qu'elles sont bi, ou alors pour te dire qu'elles sont lesbos, ou alors faut vraiment tomber dans les vraies boîtes lesbos. D'accord. Trouver une gonzesse. D'accord. Bah, c'est pas du gâteau, hein. Ah ouais, non, pour te trouver une même personne du même sexe, c'est hyper dur. Très bien. Ah ouais, mais ça c'est complètement... Bon. Débile d'ailleurs. Jérôme, je vais être obligé de te laisser parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent encore discuter avec Vanina, puis on va passer non plus la nuit sur Vanina parce que là on va finir par tous y mettre la purée dessus et la peau elle va être aspergée de partout. Bah, de toute façon, tant que vous faites ça pour téléphone, ça ne gêne pas quoi. C'est vrai. Bonne continuation Max. Ah bah écoute, si Vanina, puis bonne continuation, bonne soirée. Merci Jérôme. Merci. Allez, ciao. Bon bah je vais commencer tout de suite. Hein. Non, je le fais pas moi. Tiens, il y a Yves sur Minitel qui est assez hard, mais enfin c'est une question, hein. Ce n'est pas une affirmation. Il a 30 ans de département 39. Il fait Max, quelqu'un qui touche de l'argent pour baiser, est-il considéré comme une pute? C'est une question, hein. C'est pas une affirmation. Il te pose la question. Alors moi je vais lui expliquer que sur les tournages, je ne touche rien. Comment faire ça? Sur les tournages que je fais, hein, je ne touche rien. Je touche à partir du moment où je vends ma cassette. Oui, mais enfin un jour, si tu réussis à marcher dans le monde du X, tu seras bien amené à gagner. Je ne serai jamais, ça je l'ai toujours dit, professionnel. Donc professionnel veut dire tu prends ton cachet pour la journée, tu baises. Et ensuite tu te casses. Tu prends 3 000, 4 000 ou 5 000 balles par jour. Et tu te casses. Voilà. Alors que moi ça je fais pas. D'accord. Parce que je veux pas justement être diffusée, si tu veux, dans les sex shops, dans les machins et dans les trucs. Hein. J'ai pas envie. D'accord. J'ai envie que ça reste discret. D'accord. Très bien, bah voilà, c'était une question. Attends, il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, non, ça va, non, ça va pour l'instant. Mais je me considère pas du tout comme une pute. Hein. Non, mais c'était une question, hein. Attention qui te posait. Mais je le dis, hein. Non, mais t'as bien raison. C'était pour ça que je voulais que tu restes. Il y a Jean-François, un dernier, 25 ans de Villefranche, qui avait une question qui t'était directement destinée. Alors voilà, Jean-François, Vanina, Jean-François. Salut Max, salut Vanina. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ben, la question d'avant a un peu répondu à ma question. Parce que moi je voulais savoir combien tu touchais par film. Je ne touche rien. Voilà, donc t'as en partie répondu. Je touche à partir du moment où ma cassette se vend. Si tu veux, ma cassette se vend 400 balles. Et à partir de ce moment-là, avec le directeur de l'agence, moi je touche 50-50. Ah d'accord. Le directeur de l'agence touche 50 et moi je touche 50. Si ma cassette se vend pas parce qu'elle plaît pas, je ne touche rien. Ah d'accord. Ok. Voilà. Tu l'as dans le cul? Pardon, non, c'est vrai qu'elle le fait pas, elle pratique pas ça. Jean-François, excuse-moi, je suis désolé. À part avec mon mari, sinon je fais pas. Voilà. Ouais, des nanas comme Tabata Cash, tout ça, elle touchait combien elle?
Oh, ça dépend, hein. Ça dépend leur cachet. Moi, je vois certaines nanas qui font des pros, vraiment des pros, qui arrivent à se faire 5 à 10 000 balles par jour. Ouais. Il y a des filles qu'on appelle des gros tons qui sont pas belles et qui voudraient faire du cul, qui veulent toucher des cachets, comme elles peuvent pas en toucher, elles en prennent. C'est-à-dire qu'elles prennent un cachet pour la toux, un cachet avant de se coucher, elles se caressent toutes seules, elles se met une petite tourlupine toute seule, et puis c'est là comme elles se font tripoter la bandelette, comme on dit, on fait tripoter la bandelette, et puis elle prend un cachet, elle prend une petite aspirine avant de se coucher, ou un petit somnifère, ou un truc comme ça. Hein, Vanina? Non, c'est pas ça un cachet? Je vois la feuille de Vanina. Ah, elle est plus là, Vanina, merde. Ah, ça a raccroché, parce qu'il y a une erreur de manipulation. Non, même pas. Ah, Ah, c'est une cabine? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, l'appel d'une cabine en plus. Ah, son mec, il est même pas au courant qu'elle appelle ce soir. Bon, Jean-François. Oui. Bon, bah voilà, je pense qu'on a répondu à la petite question. Tout à fait. Ah, elle est excitante quand même, 21 ans. Tu te rends compte un petit peu? Alors qu'il y a des filles qui ont 21 ans qui nous appellent, qui n'ont encore rien vu. Ouais. Qui connaissent rien de la vie. Bah, faut qu'elle m'appelle, hein. Moi je leur ferai connaître. Hein. Ce qui est pas plus mal, hein, remarque. Hein. C'est tout aussi joli, je trouve ça aussi joli. Disposé à leur faire connaître tout ce genre de choses. Ce monde merveilleux, étrange et pénétrant, hein. Voilà. Quand même, hein, quelque part, hein. Max, je voulais te dire une dernière chose. Oui. Il y a pas longtemps que j'écoute ton émission et c'est super et continue comme ça. Ah bah c'est gentil. Ouais. Ça continue, hein. Ah ouais. Pas de problème, mon pote. C'est génial. Mais qu'est-ce que tu branlais avant alors? T'écoutais quoi? Tu faisais quoi dans la vie? Putain. Maintenant je travaille de nuit. Ah oui, d'accord. Donc toutes les nuits, je t'écoute. Donc t'avais entendu parler de moi quand même avant? Ouais, j'ai mon frangin qui est routier et Ah, il arrêtait pas de te dire, écoute-le, toi tu dis ouais, bof, machin, la nuit, ouais, prout. Ouais, mais avant je travaillais pas de nuit, donc je pouvais pas écouter. Même pas, t'as voulu pencher une oreille là-dessus, t'as tort. Bah non, puis du jour où j'ai commencé à travailler de nuit, je t'ai écouté, puis c'est vraiment génial. Et tu fais quoi la nuit? Je travaille dans une station-service. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Eh ben, je te souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine. D'accord. Allez, salut Jean-François. Bon alors, Vanina. Oui. Tiens, on va accueillir Christophe, 25 ans de Paris. Salut Christophe. Ouais, salut, Max. Salut. Donc ton sujet c'est quoi? Mon sujet c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu souhaitais parler de quoi, mon gars? Tu lui lèches la poitrine. Vané, fais péter la simu. Ah, c'est cool ça. Vanny, fais péter la simu. Tu vois? Tu peux Oh, balèze. Mais j'en ai fait. Tu en as fait, ouais. Doublage, oui. Tu simules avec ton mec des fois, non? Ah non, avec mon mec, déjà, mais... En matière de fantasme, pour l'instant, c'est très soft. Tu es en train de me parler de nana, alors que tu connais, mais des fantasmes un peu plus, je sais pas, un peu plus... Non. Je veux dire. Voilà, franchement, tu m'étonnes, mais non. Tu vois, j'y avais jamais pensé. Voilà, maintenant, c'est pas possible. Arrête, c'est pas cher, hein, d'abord avec Chris. C'est ça que je veux dire. T'as l'air d'avoir envie de... Oui, parce que t'as commencé en disant, ouais, Max, machin, moi je fais du X, je fais tout sauf de la... Sauf de... Sauf de la sodomie. Ouais, enfin... avec mon mari. Ouais, non, mais tu disais qu'en plus, ouais, t'étais genre, tu t'es vendu en disant, moi je fais de tout. Donc t'es quand même pas la fille coincée, on va pas non plus te plaindre. Tu appelles tout. Non, mais à côté de ça, tu veux... Non, mais pas la zoophilie ou les machins, non, j'entends bien tout au niveau du cul, relation classique, quoi. Mais genre tout, c'est dire que t'es prête à la double pénétration, t'es prête à... Ah, pas du tout, puisque je ne fais pas de sodomie. Bon alors, ça veut dire quoi? Tout, sauf rien, sauf ça, ça veut dire quoi? La fellation, ça veut dire déjà... Oh, c'est minable. Énormément de fellation. Tu vas pas simplement prendre la bite dans ta bouche. C'est que du cul, c'est du cucu, toi, tu le sais. Non, mais une fellation, tu as vu le nombre de possibilités que tu peux avoir dans une fellation? Oui, mais quand tu dis que tu fais de tout, oui, mais enfin, c'est une fellation. En réalité, tu fais ce que toute nana fait. Je fais ce que j'ai envie de faire. Non, mais il y a des trucs beaucoup plus crades, je veux dire, parmi ce qu'on peut faire dans un X ou d'ailleurs dans les trucs qui sont pas diffusés en France, quoi. Les mecs et les gonzesses qui achètent mes cassettes, ils se démerdent. Si je leur plais dans mes cassettes, eh ben c'est très bien. Sinon, si ah non, mais c'est pas une je suis pas assez hard, eh ben ils achètent les cassettes d'une autre. Ah non, mais c'est très bien ce que tu fais. Non, c'est pas une critique, je le prends pas comme ça. Non, mais je prends pas ça comme une critique. Mais si tu veux, d'un côté, bon ben, je reste un peu soft. Hein. Bon, soft non, parce que le soft veut dire sans pénétration. Mais je reste classique. Si les gens ne sont pas contents, ils s'en vont acheter les cassettes d'une autre gonzesse qui fait du hard, crade, et puis ceci, et puis cela, hein, ils se démerdent. Qu'est-ce que t'appelles du hard crade? Attends, le hard crade, moi j'en ai des nanas qui font du hard crade, c'est chier dans la bouche d'un mec, et puis ceci. Ah non, mais non, là tu trompes. Non, mais là, Vanina, tu dis n'importe quoi, parce que là, on rentre dans une... Non, mais là, on rentre dans une autre catégorie qui est là. Non, mais il y a la scatologie, la zoophilie, tous ces trucs-là, on parle pas de ça, on parle de l'amour, tout. C'est la fille qui va faire le, je sais pas, moi, comme tu dis, c'est la fille qui va faire la double pénétration, qui va faire la fellation sous toutes ses formes, qui va accepter la sodomie, qui va faire un puce fucking, et trucs comme ça, c'est ça tout.
Ouais, c'est ça, là. Ouais, ah bah c'est ça, c'est pas besoin de rentrer dans la scatologie ou le mec qui pisse dessus. Ou... Ah, non, non. Les mecs qui sont fanats de ça, mais même moi, ça, je trouve ça complètement dégueulasse. Non mais de quoi Bah de quoi tu dis qu'il trouve ça dégueulasse, de quoi? Mais tout ce qui est bon bah le mec qui s'en va être heureux parce que la nana elle pisse. Non mais là tu divagues parce que tu dis que tu fais tout. Bon, par contre tu fais pas tout, tu fais le mini. Alors tu fais face fucking et trucs comme ça? Je fais vaginal, je fais les fellations en tout genre. Donc des fellations, tu as des. Tu connaissais pas il y avait un truc qui était très rigolo avec Jean-Yves Lafesse qui prend un mec et puis il dit voilà. Il se met devant la caméra, il prend un mec à côté de lui. Je fais aussi j'ai un film là. Oh là là, oui, attends 2 secondes, je parle. Oh là là, la relou. Je te donne un exemple, écoute. Non mais il y a un truc qui est très rigolo, il y a un truc qui m'avait bien fait rire, c'était Jean-Yves Lafesse qui avait pris face à une caméra, qui avait pris un mec et qui s'appelait Monsieur Fucking et puis il le prenait pour son fils, il dit voilà je vous présente mon fils Fucking. Non, alors vas-y, vends ta cassette. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton film? Je ne vends pas ma cassette puisque je ne donne même pas le titre. Ouais. Donc si tu veux, j'ai une cassette où moi j'ai un go de ceinture où j'encule un mec. Ah balèze. Avec un go de ceinture. Bah voilà une innovation, un truc dont tu ne parlais pas. Non. Bah oui. Mais si tu veux. Ça y est, on arrive à pénétrer en toi. Je t'ai dit, je fais tout à part moi, à part. Qu'on me sodomise, ça je n'accepte pas puisque c'est un truc qu'on me. Non mais t'as raison, tu dire que tu sodomisais les autres. Voilà, mais il n'y a que mon mari qui. On se fait déjà assez enculer comme ça dans la vie. Hein? Écoute, il y a des mecs qui adorent ça. Non mais enfin bon. Bon, on va peut-être arrêter. Oui, tu veux encore ajouter quelque chose? Juste un dernier truc, c'est simplement ton mec n'a jamais eu envie de participer au film par curiosité. Ah non. Il en a déjà vu derrière la caméra, mais il n'a jamais eu envie de participer. Il a vu ton derrière. Non, mais si tu veux, il m'a vu. Enfin bon, il a regardé une scène, il était derrière, il observait pour voir comment. Derrière la caméra, oui. D'accord. Et toi, ça t'a pas bloqué de savoir que ton mec était derrière? Bah non, pas du tout, puisqu'il était tout à fait au courant de tout ce que je faisais, donc. Parce que ça t'excitait en plus de t'exciter devant lui. Bah non, parce que quand tu es devant la caméra, ça peut pas t'exciter. Comment? Si. Arrête, il y a un certain plaisir. Alors tout à l'heure tu me disais, quand je te disais que les filles disaient qu'elles prenaient jamais leurs pieds en faisant ça, et tu me disais si c'est pas possible, mais ça si. dépend, avec le mec. Non mais tu es arrivé une fois, toi, t'as jamais pris ton pied, me dis pas que tu prends ton pied quand tu sais qu'il y a 10 caméras, enfin qu'il y a 2 caméras et 3 techniciens derrière. Mais la plupart du temps il n'y a pas 3 techniciens et il n'y a pas 3 caméras. Non mais même qu'il y en ait 2-3 qui matent, il y en a 2-3 qui matent, c'est 2-3 de trop pour moi. Ah ouais non mais. À moins que t'aimes bien l'exhibitionnisme, que t'aimes bien te montrer, ou que ton rêve c'était justement de faire l'amour et que avec peut-être un inconnu et que ton trip c'était d'être maté quoi. Non. Mais elle est exhibe. Sinon tu fais ça pour l'argent, point à la ligne, tu fais pas ça pour le plaisir. Je suis pas exhibe dans le sens où je me mettrais à poil et en train de me faire baiser par un autre mec devant mon mari. Ça non, je suis pas exhibe. Mais bon. Comment ça à poil et baiser par un autre mec et sur les cassettes et les photos ton mari peut pas te voir? Bien sûr que si, parce que s'il veut les caméras et s'il veut les photos, s'il veut les cassettes, il les demande, il les prend. C'est marrant, il y a un maximum de choses que tu refoules. Comment ça? Je sais pas, tu dis je suis pas exhibe, je prends pas de plaisir, j'ai fait ça pour l'argent, mais enfin bref. Au début oui, au début je faisais ça pour le fric. Au début je suis rentrée dans l'agence pour le fric. Non, mais je me suis dit ça va m'apporter tel fric, ou tel mois ça va m'apporter tel fric, point. D'accord, attends, sur Minitel il y a Bitos qui demande, qui fait salut fun, j'ai entendu lors d'une émission sur Canal+, où l'on touchait de l'argent par cri de jouissance, est-ce vrai? On touchait de l'argent par cri de jouissance. C'est-à-dire genre, je sais pas, je présume c'est genre ça tu touches 100 balles. Ah non. Non, moi, non mais il y a des gens qui crient dans le public, qui mettent de l'ambiance dans des émissions dans le public et qui touchaient dans la plaie des. C'est nous l'ambiance dans nos films. Claps. Hein? Dans l'ambiance dans nos films. Déjà par exemple tu as 2 couples. Le dernier film que j'ai fait, donc j'étais une escort girl. Donc je me tapais le neveu parce que le neveu était très coincé. Que l'oncle se tapait la bonne et tu avais moi et le neveu en gros plan et derrière tu avais l'oncle et la bonne, bon sans pénétration, sans rien, c'est ça l'ambiance, c'est mais il n'y a aucune pénétration. Oui, tu parles bien de toi, mais si tu veux, ils sont derrière la caméra et ils jouissent. Mais ils se fendent la gueule la plupart du temps. Tu peux pas savoir ce qu'on peut se fendre la gueule sur un tournage. Ah ouais, ça doit être mort de rire. Ah non, mais on s'éclate, il y a des moments. Et il n'y a pas d'activité hors caméra, non? Ah non, hors caméra, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Sur votre plateau, parce que je peux te dire que ça arrive sur d'autres plateaux. Oui, sur les plateaux pro, le mec est en train de limer la nana pour éviter de débander. Ça, c'est certain. Bon. Ça arrive, ça. Bon bah voilà, Christophe.
Mais comme disait Max tout à l'heure, c'est il a sans doute posé la meilleure question. Oh bah attends, tu vas me gêner. C'était de savoir pourquoi tu avais appelé, je crois. Et ça, c'est sans doute pas la moins bonne question, quoi. Ah oui? Ouais. Parce qu'on n'y a pas répondu à celle-là. Et si, elle a dit qu'elle appelait parce que justement, elle trouvait qu'il y avait des filles qui régissaient souvent sur cette radio, ou en règle générale dans la vie, qui étaient un peu coincées et qu'elle voulait... C'est pas la réponse, ça. Ah, c'est pas la réponse. Je pense pas. Et tiens, la dernière question, ensuite on va passer à la suite de la libre antenne. Haril qui me demande sur Minitel, quelle est en fin de compte ta position préférée ou tes positions préférées? Alors ma position préférée, alors c'est en levrette, bien cambrée, quand tu sens bien le pénis à fond. Wow. Et pourquoi tout à l'heure tu parles de verge et de pénis, ça m'étonne que tu utilises ce vocabulaire-là. Pourquoi tu parles pas de queue ou tu parles pas de... Bah écoute, nous, je sais pas moi, dans le milieu professionnel, on a toujours un terme. Ça c'est médical. Hein. Ouais, mais dans le milieu professionnel, on dit pas fous-moi ta queue, hein. Tu dis ça dans le privé, toi? Dans le privé, non, avec mon mari. Tu dis, j'aime bien ton pénis ou j'aime bien ta verge? Ah non, avec mon mari, non, pas du tout. Mais tu vois, là, je téléphone surtout pour le milieu pro. Ouais. J'expose pas, j'ai pas envie d'exposer à Max ou alors à toute la France entière ce que j'éprouve avec mon mec, avec mon mari. C'est surtout ce que j'éprouve sur les tournages, que j'éprouve sur mon boulot. Je me fais engueuler, j'ai rien dit. Pourquoi? Non mais je gueule pas du tout, tu vois. Ah mais attends, elle est hard, hein, je te préviens. Hein. Ah ouais, mais ça va. J'aime bien les débuts de simulation, mais bon. Elle est balèze et puis elle part tout de suite, elle sait bien les faire. Hein. Une petite simu, 10 secondes. Ah bah oui, mais ça c'est l'habitude du tournage. Non, mais j'ai même celles qui font à l'antenne et qui simulent alors qu'elles font pas ça, elles y arrivent bien aussi finalement. Ah bon, bah alors. Oh oui, une simu c'est pour tout le monde pareil. Ah ouais, mais de toute façon une simulation c'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait. Quand tu commences à jouir alors que tu ressens rien, je vais te dire. Ouais, c'est clair. C'est tout à fait normal. Hein. Mais quand tu commences à jouer et que tu ressens rien, pas quand tu commences à jouir ou que tu ressens rien. Bah, tu peux pas jouir et ne rien sentir. Bah oui, bah, si tu jouis, forcément, tu quand même t'éprouves du plaisir. Si, il y a des gens qui jouissent sans plaisir. Ah oui, bien sûr. Ah bon? T'arrives à avoir des simulations de jouissance alors que tu n'éprouves absolument rien. Et je vais te dire, il y a des moments, il n'y a aucune pénétration parce que le mec fait du semblant, fait du soft, et toi tu jouis comme une cinglée devant la caméra. T'aimes bien parler de cul quand même, Vanilla, t'aimes bien ton métier. Hein. Non mais c'est bien. Mais j'aime bien mon métier, mais j'aime autant mon métier, encore plus mon mari que mon métier. Ah bah ça c'est beau. Ça sera le mot de la fin, je crois que c'est un mot. Tu vois, je crois que ça c'est peut-être une des clés de ton appel, quoi. Mais mon mari, c'est surtout pour ça, si tu veux. Mon mari, je l'aime énormément. Et là-dessus, il faut pas qu'il s'en fasse. J'aime pas plus mon métier que lui. Bien au contraire. Il est où ton mari en ce moment là? Mon mari, il est au dodo. Il est au dodo. Parce que moi, je viens de finir un tournage et il est au dodo. Ah d'accord. Et que je l'aime très très fort. Allez, dépêche-toi, tu vas prendre froid à la chatte, hein, si tu restes trop longtemps dehors, Vanilla. Ben non, parce que tu sais, quand tu viens de faire un week-end complet de tournage, t'as pas envie de relations sexuelles, t'as envie de caresses, t'as envie d'autre chose. Ah bah la chatte toujours a besoin de caresses. Non. Mais la chatte n'est pas très fidèle. Parce que, je vais te dire... En tous les cas, une chose que je sais que ma chatte, quand j'avais ma chatte qui rentrait à la maison à l'époque, un truc qu'elle adorait, c'est qu'elle prenne la pâtée. Non mais tu sais quand t'as eu un film pendant un week-end, c'est de dire justement la chatte elle brûle. Ah la chatte elle brûle, ouais. Ouais, et que t'as envie de parce qu'il faut pas la mettre trop près du feu. Non, mais t'as envie de caresses et que t'as envie de bisous. Mais la chatte a besoin de feu, la chatte a besoin de caresses, c'est ce que je t'ai dit. Mon ex chatte adorait quand elle rentrait, je lui mettais la pâtée. Ouais mais t'as envie d'autre chose quand elle bouffait la pâtée, mais alors elle bouge plus. Et je peux dire que sur sa lèvre il y avait plus de dents pourtant, elle avait du mal à mâcher. Hein. Enfin. Non mais quand tu sors d'un tournage... Un peu de poésie, ça fait du bien à 2h30. Quand tu sors d'un tournage, t'as vraiment envie d'autre chose. De pénétration, t'as envie de bisous, t'as envie de mots de mais vous devriez en tout cas faire une dernière chose, c'est que, bon, par exemple, pour les grands qui font des genres Luciano Pavarotti, qu'on va entendre dans un instant d'ailleurs avec YouTube, et qui a sa voix, il y a un contrat, elle est protégée, il y a une assurance. Vous devez faire une assurance pour les foufounes ou pour les bites? Eh ben, ça s'est déjà fait, puisqu'un hardeur célèbre, comment il s'appelle? Une foufoune qui prend l'air et tout, qui est enrhumée, une foufoune qui est enrhumée, je veux dire... Comment il s'appelle? C'est avec un nom italien, il a fait assurer son sexe, je sais pas combien. Rocco. Ouais, c'est ça, Rocco Siffredi. Di Fulvio? Rocco Siffredi Fulvio, le célèbre ardeur italien qui habite... qui habite, le petit pays de Fun Radio. C'est un vrai connard. Bon, quoi? Rocco Siffredi?
Ouais. Et ben il a fait assurer son sexe à je sais pas combien. Ouais, il a un énorme sexe. Il a intérêt de l'assurer, oui. Oui, mais il est plus tout jeune en plus, hein, donc... Oui, mais il a intérêt de l'assurer. Pourquoi? C'est vrai, parce qu'il y a des attentats qui se préparent. Ah, Vanina va lui bouffer, je veux te dire, c'est sur un tournage, elle va lui bouffer. Rocco Siffredi, jamais. Il en est hors de question, c'est un vrai connard. Pourquoi? Et c'est un mec qui se prend vraiment pour ce qu'il est pas. Pourquoi il a intérêt à l'assurer? Parce que c'est un mec, si tu veux, qui se met en valeur, qui dit moi ceci, moi cela, moi je suis là. Oui, mais en attendant, c'est grâce à ça qu'il fait beaucoup de... Mais c'est du business, en attendant, on le traite de con, mais il se fait beaucoup d'argent grâce à ça. Mais c'est un vrai con, mais c'est pas grave, en attendant, il gagne 10 fois plus d'argent que toi. Il gagne 10 fois plus d'argent que toi, et lui, ce qu'il veut, c'est se faire du pèse pendant 10 ans. Ouais, mais attends, il se fait du pèse sur quoi? Sur un tournage, il se fait payer combien? Un mec se fait payer 2 à 3 fois moins qu'une gonzesse. Oh non, pas quand t'as une star, même quand t'as un mec, quand t'es une star, t'es une star. Ah non, quand tu es un mec, tu te fais payer 2 à 3 fois moins cher qu'une nana. Sauf si, je pense que si t'es une véritable star, ce mec-là, peut-être est l'un des seuls, un des 2 ou 3 seuls. C'est comme dans les mannequins, les femmes gagnent beaucoup plus d'argent, mais les mecs en gagnent de plus en plus, parce qu'ils sont de plus en plus médiatisés, et ils gagnent de plus en plus d'argent. Tu connais Stéphie? Je sais pas si tu connais. Graf? Non. Ah non. Du non, tout, je connais pas alors. Elle aussi, elle a c'est la seule nana qui ne fait aucune pénétration avec des mecs, qui ne fait que des films lesbiennes. Eh, Tabata, à la fin, dans son dernier film, on la voyait juste en train de se tripoter avec une pomme. Attends, c'est de l'arnaque, ça. Combien elle gagne, cette nana-là, qui ne fait que du lesbo? Ouais, comprendre pas pour une poire, hein. Non, mais tu sais combien elle se fait, cette nana-là, par jour de tournage, alors qu'elle ne fait que du lesbo? Elle se fait 25 000 balles par jour de tournage. Oh, salope. Et elle ne fait que du lesbo, elle n'a aucune pénétration. Oh la pute, ça c'est elle une pute, ça c'est dégueulasse. n'accepte pas les hommes. Salope. Elle est mariée, elle n'accepte pas les hommes. Sinon, tu fais pas pareil, toi. Si tu veux gagner plus de fric encore que tu en gagnes maintenant, parce que tu parles beaucoup de fric, tu sais que les escorts... si je voulais gagner beaucoup plus de fric... Les escort girls, ce qui veut dire que plus... Ça gagne beaucoup plus encore, hein. Ouais, mais plus tu t'éloignes de la queue, plus t'en gagnes. Je suis pas une pute. Non. Ouais, mais c'est ça, si tu veux, il me parle d'escort girl, ok, mais je suis pas une pute. Je me fais diffuser que dans l'amateur. Voilà. Je tiens pas à être dans les sex shops, dans les machins, pour être à une grande diffusion. Ça, je ne veux pas. Voilà, et Christophe, tu seras bien dégoûté parce que bientôt Vanina va envoyer sa photo et son film. Je t'enverrai ma photo, Max. Oh là 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 là. Je te promets que je vais te répondre dans les 24 heures pour avoir le film. Peut-être que je la verrai. Mais je t'enverrai ma photo et selon ta réponse, je t'enverrai mon film. D'accord. En tout cas, je vous tiendrai au courant et si Vanina t'as l'occasion d'écouter dans la nuit, je parlerai. J'écoute énormément parce que je bosse beaucoup, donc même putain, tu te rends compte que Florence, ça se trouve sur les studios. Le soir, j'ai toujours la radio allumée, quoi. Pendant qu'on fait des ni oui ni non, ou qu'on fait des débats à 2 francs, on est en train de, pendant que l'émission tourne en direct, et ben nous on est sur des plateaux de films porno ou peut-être qu'en fond musical ils mettent Fun Radio, c'est merveilleux. Sur les plateaux de télé, vous mettez pas Fun Radio? Mais écoute, de temps en temps, comme moi je suis au labo. Enfin, les plateaux de tournage plutôt que de télé. Non, mais même sans tournage, quand je suis au labo photo. Donc c'est 1800 balles de l'heure. Ouais, non, mais attends, arrête de parler d'argent, on s'en branle. Arrête d'évoquer de parler d'argent. Oui, sur les plateaux. C'est les mecs qui s'amènent pour 1 heure pour te prendre toi à poil. Non, mais on parle pas de ça. Tu dis que tu viens sur les plateaux et quoi? Et t'écoutes Fun. Oui, la plupart du temps, c'est bien. Moi, je mets sur Fun. Tu recherches pas de nouveaux photographes, un truc comme ça, non? Bah attends, tant que le mec me paye, je m'en fous, quoi. Ça peut être n'importe qui. Quoi? Ça peut être n'importe qui du moment que le mec paye. Ah, n'importe qui du moment qu'il paye. Attention, parce qu'il y en a qui vont appeler. Bah attends, nous on a une conviction, c'est le mec paye, ok, mais le mec ne touche pas le mannequin. Voilà, point à la ligne. On n'est pas des prostituées, donc le mec ne touche pas. Ce sont des mannequins. Et puis c'est pas un film, c'est des photos. Bien sûr. Non, bah c'est pas la même chose. Donc, ce sont pas des mannequins, ce sont des mannequins pis. De te toucher en te disant tu te mets comme ci, tu te mets comme ça, mais un mec qui vient te photographier n'a pas le droit de te toucher. Point à la ligne. Parce qu'on se fait arrêter par les flics, sinon. Ouais. Un peu la prostitution que ça fait, quoi. Si le mec arrive avec son appareil, il te dit ouais, tu te mets comme ça, je te touche, machin, pour que je te mette bien. Bon, allez, on va faire une petite pause musicale. Vanina, elle aime bien parler. Il faudrait que tu nous conseilles les piles que tu utilises parce que tu es encore plus bavarde que moi. J'ai trouvé aussi si plus. Écoute. Ah, mais quand on aime son métier, c'est normal. Vanina, tu quittes pas. On va te souhaiter une excellente soirée. Ok. Bonne bourse, ça me paraît. Hein? Non, mais mon bébé, c'est dodo là. Non, mais quand même, je veux dire, pour la suite des événements, bonne bourre. Non, mais bonne bourre, à part avec mon mari, j'ai pas de bonne bourre, quoi. Bon, bah, je te saute au dos de la queue, plus savoir quoi faire, hein? Dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel. Voilà, la rigueur. On va te souhaiter, je sais pas moi, on va te souhaiter 5 km de queue. Oh non, ça fait trop. Ouais, mais enfin, ça fait sur la distance, ça fait sur pas mal d'années, quoi. Oui, si tu veux, la rigueur. Hein? Elle arrête dans 1 an et demi, 2 ans, je crois. Voilà.
Non, dans un an. D'accord. Merci Vanina. Et on attend ta photo avec impatience. Salut Christophe. Salut. Ciao. Merci d'avoir appelé. On va revenir d'ici quelques instants. Petite pause musicale. Alors, petite pause.